Bonjour tout le monde, vous écoutez le numéro 58 de la Gazette du Maine, le podcast de Stephen King France qui vous résume l'actualité de Stephen King. Je suis Émilie et je suis très heureuse de vous emmener avec moi en balade dans le Maine pour vous conter les nouvelles informations depuis le 28 juin. Albin Michel a dévoilé le titre de la version française de Later qui arrive en novembre et il s'agira de Après. Au lieu de plus tard, l'éditeur a choisi de traduire Later par Après. Ils en ont profité pour dévoiler la couverture qui s'inspire de la version allemande. L'éditeur a également révélé la date de parution approximative de la version française de Billy Summers, le nouveau King qui sort en anglais le 3 août. Cette traduction est prévue pour le premier trimestre 2022. D'ailleurs, avec la date de parution en anglais approchant, King a commencé les interviews promo. Je vous ai donc traduit sur le site une interview pour Entertainment Weekly dans laquelle il en dit plus sur son nouveau roman et parle aussi du fléau en comparaison à la pandémie actuelle. La parution de la nouvelle Willy the Weirdo, prévue dans le magazine McSweeney's, est repoussée de septembre 2021 à janvier 2022. Le tournage du nouveau film adapté de Charlie par les studios Blumhouse est terminé et Zac Efron, qui joue le rôle du père Andrew McGee, a partagé quelques photos sur son compte Instagram à cette occasion. Et avant la fin du tournage, on a appris qui interprète le dernier rôle important, c'est l'actrice Sydney Lemon qui incarne Vicky Tomlinson, la maman de la petite Charlie McGee. Le casting du préquel de Cimetière continue et on a appris l'arrivée de 4 nouveaux jeunes noms, Nathalie Aline Lind, Jack Mullern, Forrest Goodluck et Isabella Starr-Lablanc. On ne sait encore rien de l'histoire de ce film original développé par Paramount, mais l'arrivée d'un natif américain et d'une native américaine au casting semble indiquer qu'on va bel et bien s'intéresser de plus près au cimetière indien. En 2019, Stephen King et son ami Richard Kismar avaient sorti de leurs esprits une histoire de femme piégée dans les bois par un piège de chasse, qui avait donné le court-métrage Trapped. Si celui-ci n'a été diffusé qu'en festival, on apprend qu'il va être transposé en long-métrage réalisé par Mark Pavia. Aux États-Unis, la chaîne de streaming Epix a annoncé que Chapelwaite, la série adaptée de la nouvelle Celui qui garde le verre, sera diffusée dès le 22 août. En France, aucune information n'a été donnée sur une éventuelle future diffusion de cette série qui sert de contexte historique à Salem. Une affiche et un trailer de 2 minutes 30 ont également été dévoilés, installant une ambiance définitivement Lovecraftienne, fidèle à l'histoire de King. Côté podcast, dans le dernier épisode du Roi Stephen, on continue notre quête de la Tour Sombre avec le 2e et dernier épisode sur le tome 5, Les Loups de la Cala. Le 27 juillet, l'éditeur américain de Blu-ray et DVD Scream Factory sortira une édition collector de The Dead Zone, le film de David Cronenberg adapté du roman de Stephen King. Et voilà, c'est tout pour la Gazette numéro 58, rendez-vous dans 2 semaines pour le prochain numéro. D'ici là, j'espère que je serai moins malade et que j'aurai retrouvé ma voix normale. Désolée pour ça. Ça m'aidera pas à me guérir, mais si vous le voulez, vous pouvez partager, commenter et mettre des étoiles à cette Gazette sur votre appli de podcast. Ça aide au référencement et ça l'aide à être connu de plus de monde. Ce qui m'aide aussi, c'est les dons au Tipeee. Merci à toutes les nouvelles personnes qui donnent. Merci à celles qui donnent depuis longtemps, chaque mois ou ponctuellement. Vos soutiens comptent beaucoup, et si vous ne donnez pas encore et voulez soutenir mon travail en participant aux frais de l'association Stephen King France, vous pouvez aller sur Tipeee regarder les belles contreparties que je vous envoie en échange. Pour plus d'interactivité, vous pouvez aussi rejoindre les autres fans sur les réseaux sociaux de Stephen King France, Instagram, Twitter, Facebook la page et Facebook le groupe, et le serveur Discord. Comme d'habitude, pour plus de détails sur les infos dont je viens de vous parler, rendez-vous sur le site stephenkingfrance.fr, dans l'article de cette Gazette numéro 58. La Gazette du Maine est un podcast du label Podcut. Rendez-vous sur podcut.studio pour découvrir ce que font les autres podcasts. Je vous souhaite à toutes et tous un très bel été et de bonnes vacances si vous avez la chance d'en avoir. Je vous dis merci et à bientôt, fidèles auditeurs et auditrices, que vos journées soient longues et vos nuits plaisantes.